Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, je tiens à féliciter sincèrement notre présidente et je suis fière qu'une femme soit à la présidence de cette noble Assemblée. Je connais trop bien la rigueur et l'intégrité des femmes. En effet, notre Assemblée doit redevenir noble. Notre Assemblée a été récemment trop confrontée à des allégations de corruption et de promotion d'intérêts. Certains de nos collègues ont été mis en cause. Cette situation porte un préjudice immense à notre Assemblée. Je le regrette. Et je rappelle que notre rôle est de promouvoir les droits de l'homme et de la démocratie. Pour cela, nous ne disposons pas de moyens militaires et nos moyens financiers sont faibles. Notre action repose uniquement sur notre capacité à convaincre nos interlocuteurs que nous travaillons dans l'intérêt général. Notre force est morale et toute remise en cause de notre bonne foi contribue à saper l'autorité de notre institution. Il est donc nécessaire d'agir au plus vite pour rétablir la confiance et le rapport de notre collègue Liane Lindol-Grenger va dans le bon sens et je le félicite pour son excellent travail. Les conclusions du groupe d'enquête externe, dont les membres ont toute la confiance de notre Assemblée, devront permettre de faire la lumière sur les différentes allégations de corruption. Notre Assemblée devra être en mesure de réagir rapidement et de prendre les décisions qui s'imposent dès le mois de janvier 2018, si possible. Les préconisations de la proposition de résolution qui nous est soumise aujourd'hui doivent être mises en œuvre rapidement pour bien montrer que notre Assemblée n'entend laisser aucune place à la corruption. Je voterai donc ce texte qui me semble indispensable aujourd'hui. En effet, il est nécessaire de prévenir les conflits d'intérêts en renforçant la transparence. Demander aux candidats à une fonction de rapporteur de déclarer tout intérêt en rapport avec le sujet du rapport ou le pays concerné me semble très pertinent. Par ailleurs, le renforcement des sanctions qui pourront être prises au sein de notre Assemblée permettra une action plus efficace en cas d'infraction. Enfin, l'encadrement des activités des représentants d'intérêts au sein des locaux du Conseil de l'Europe devra permettre de créer un registre permettant l'identification de ces personnes. Toutefois, il ne faut pas oublier le rôle des parlements nationaux, dont certains ont renforcé leurs règles internes, et c'est le cas de la France. En effet, ce sont eux qui décident quels parlementaires siègent au sein de notre Assemblée. Il serait intéressant que notre Assemblée informe les parlements nationaux lorsqu'elle constate des violations sérieuses du code de conduite. En outre, chacun de nous doit se sentir concerné par les agissements des membres de nos délégations respectives. Il en va de la crédibilité de notre institution et donc de son avenir. À un moment où les valeurs que nous défendons se remisent en cause parfois au sein même de l'Union européenne, notre Assemblée ne doit faire l'objet d'aucun soupçon. Je vous remercie.